Bonsoir, chers auditeurs. Bienvenue sur Channel Vue prophétique de la Bible. Non, moi, c'est Yvan Augustin qui va commencer une série d'études de Bible dans Apocalypse chapitre 12. Alors, lorsque nous avons avancé vers la fin des temps, moi, trouver extrêmement important, nous mettons un peu de temps chaque jour dans la parole de Dieu pour nous étudier grand conflit ça cap débat actuellement sur terre entre le bien et le mal, qui très bientôt pourra terminer avec la guerre de Armageddon. Apocalypse chapitre 16, by encore non, le grand combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Chapitre dans la Bible, moi trouvé qui concentré un peu l'information sur la lutte spirituelle ça qui était commencé dans le ciel qui a terminé jour Jésus a retourné c'est Apocalypse chapitre 12 qui écrit dans un langage symbolique. C'est pour raison ça moi choisi Apocalypse 12 comme outline ou marche à suivre dans la première série étude nous sur vue prophétique de la Bible. Si vous pouvez suivre étude ça avec nous, ça qui aura besoin, c'est une Bible, une plume et un cahier de notes. Après ça, pas oublier, si vous attendez étude ça sur YouTube, vous êtes capable à n'importe moment mettre le programme sous pause pour prendre note ou avez besoin pour reviser plus tard. Témoin dit nous tout, nous sommes capables d'attendre des programmes ça chaque mercredi soir sur ligne Backup Global Ministry de 9h30 à 10h30 du soir. Pour toute connexion, utilisez le numéro 857 999 91 05. Encore une fois, c'est numéro 857 999 91 05. Chaque jeudi soir, vous êtes capable d'attendre des programmes ça tout de 7h à 8h du soir sur ligne Bible et psychologie. Pour connecter, tapez numéro 508 924 29 14. Encore une fois, c'est numéro 508 924 29 14. Si vous utilisez T-Mobile, téléphone, compagnie, pour connecter, utilisez premièrement numéro 206 451 6102 qui suivent après ça avec numéro 508 924 29 14. Et bien voilà, c'est le moment pour nous prier le Seigneur pour que nous soyons capables de commencer immédiatement avec l'étude nous à soir. Ô Éternel notre Dieu, nous bénissons de ce que vous accordez nous un temps spécial pour que nous soyons capables d'étudier ensemble parole bénie. Et nous reconnaître que nous vivons dans les derniers jours, où quitter un pile information pour peuple, pour petit tout, pour que nous soyons capables de reconnaître que le moment de délivrance nous vraiment arrivé, pour nous capables de mettre nos prêts. C'est pour ça, soyons nous demandons la puissance d'en haut, la puissance du Saint-Esprit, pour que les vignes enseignent nous, paroles, ça y est, qui est écrit pour nous dans Apocalypse chapitre 12. Et en retour, nous va comprendre tout ça qui est révélé dans le chapitre ça, nous va avoir gloire, honneur, que vous-même seul méritez. Nous prions comme ça dans le nom précieux de Jésus qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Pour commencer, mes frères et sœurs, Apocalypse chapitre 12, nous allons étudier ensemble. C'est un gros chapitre prophétique dans la Bible qui révèle étape après étape grand conflit qui existait entre Christ et Satan. Côté planétaire maintenant, c'est place centrale conflit ça à débattre et à continuer à dérouler. C'est ça, mon Dieu, révélez-nous dans Apocalypse chapitre 12. Couvrit une vaste période de temps, mais qui n'est pas écrit dans l'ordre chronologique.
Il y a un plan étude nous, c'est pour nous suivre l'ordre chronologie de chaque événement qui est révélé pour que nous ayons une histoire complète de les grandes controverses qui commencé, tout événement qui passait déjà, ça qui peut passer, comment et qui est le dernier événement qui décrit dans Apocalypse 12 gagné pour terminer. Moi, reconnaître si Dieu qui t'a information ça yo écrit pour nous, c'est parce que désir li, c'est pour nous arriver comprendre ce qui a passé dans le monde là et comprendre aussi ça qui cause monde ça dans l'état lié actuellement et qui fait lui praler chaque jour de mal en pire. Compréhension nous de chaque événement historique et prophétique qui est révélé a aidé nous à apprécier davantage parole bon Dieu et encore plus apprécier caractère de Dieu, désir lui et plan li gagné pour moi, pour vous et pour toute l'humanité. Apocalypse chapitre 12, comme moi sorti dit nous, c'est un chapitre qui écrit dans le langage symbolique. Et événement qui décrit dans verset ça, il couvrit une vaste période de temps qui commençait dans une date inconnue et qui a terminé dans une date qui pas non plus révélée dans la parole bon Dieu. Cependant, entre deux temps ça, du commencement jusqu'à la fin, nous avons un pile point, nous sommes capables d'arriver classer certainement date spécifique par rapport avec les événements qui ont été passés qui documentaient dans la parole de Dieu et dans l'histoire du monde. Désir cœur moins. Quand nous terminons Apocalypse chapitre 12, c'est pour nous arriver comprendre Jean-Dieu remet nous en pile et plan bon Dieu pour sauver l'humanité. Nous apprenons qui côté nous y dans plan ça, qui s'arrêtait pour accomplir, pour que Christ capable d'établir royaume éternel sous terre. Dans Jean chapitre 13, verset 29, Jésus dit, « Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. » Encore une fois, c'est Jean chapitre 13, verset 29. Donc, il y a un objectif, bon Dieu, qui fait lui dire nous d'avance, tout ça qui pourra arriver dans le monde, dans le vivre qu'on est là, c'est pour que nous capables de croire dans la parole, à mesure tout ça li prédit à dérouler ou réaliser devant nous. Dans 2 Pierre 3, versets 17 à 18, 2 Pierre chapitre 3, versets 17 à 18, nous voyons une deuxième raison qui fait Dieu qui te révélation, ça y est écrit pour nous. Apôtre Pierre écrit dans 2 Pierre 3, versets 17 et 18, vous donc bien-aimés qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des épis, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour toute l'éternité. Amen. Soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. Jésus dit dans la parole. D'après sa Pierre écrit ici, révélation, bon Dieu, qui est dans la parole, c'est pour nous capables de rester toujours alertés, pour nous rester fermes dans la parole, bon Dieu, pour ne pas laisser nous emporter par toutes sortes de vents de doctrine. C'est tout pour nous mettre plus de temps à apprendre à connaître Dieu, Papa nous qui est dans le ciel là, et Jésus petit lui. Apprendre tout ça qu'il fait pour nous sauver nous dans le monde ça. Connaissance ça a aidé nous grandir spirituellement et a rapproché nous chaque jour plus près de Dieu. Maintenant, il a souvent dit,
Côté gagner un bon commencement, a gagné toujours un bon fin. C'est commencement histoire là qui apporte nous comprendre développement, tout ça qui est révélé plus tard dans Apocalypse chapitre 12 qui est composé seulement de 17 versets. Qui verset dans Apocalypse chapitre 12 n'a joint commencement grand conflit ça Dieu révélé dans chapitre ça. Réponse là, il commencé dans Apocalypse 12 versets 7 et 8. Apocalypse chapitre 12 versets 7 et 8. Et pour n'aller plus loin, d'après Apocalypse chapitre 12 versets 7 et 8, il commençait dans le ciel là, côté bon Dieu habité. On nous lit deux versets ça ensemble pour nous détecter point important ça. Apocalypse chapitre 12 versets 7 et 8 dit: Et il y eut guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Verset, ça y est, c'est deux versets qui sont très intéressants, qui attirent l'attention nous sur un point spécifique. Point ça décrit une grosse guerre cosmique qui était faite dans le ciel. Et semble-t-il, guerre ça a été faite avant même la terre était créée. Apocalypse 12 dit nous, bataille ça a été faite avec des êtres célestes. Il parlait de ange qui bataille avec l'autre ange. Il y a une révélation qui est très étrange parce que qui laisse monde qui t'a jamais pensé côté bon Dieu habité dans une époque de gagné révolte, de gagné guerre, royaume bon Dieu dans le ciel était bouleversé avec toutes sortes de problèmes ça y n'a contemplé actuellement sous terre. Après ça, notez, il a mentionné deux individus majeurs qui leader deux camps armés anges qui n'ont bataille ça. Premier leader, il a le nom Michel et deuxième leader porte le nom Dragon Rouge. Tous deux individus ça y gagnent un nombre de anges qui n'ont qu'un qui bataille pour eux. D'après ça qui est écrit dans Apocalypse chapitre 12, Dragon Rouge là gagne beaucoup tel un tiers des anges célestes. Apocalypse 12 verset 4 dit nous que Dragon Rouge là entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Mot étoile ici, c'est un symbole qui représentait ange. Et mot ange signifie messager. Témoin répété point important ça pour nous. Pour ça, yo cap prendre note. Moi dit mot étoile ici c'est un mot symbolique qui représentait ange et mot ange signifie messager. Mot ange utilisé en pile fois dans la Bible dans différentes façons. Il de parfois utilisé dans le contexte messager humain et parfois utilisé dans le contexte messager céleste. Mais un texte biblique qui définit ce symbole ça pour nous dans le livre Apocalypse et nous capables de voir dans quel contexte l'utiliser. Dans Apocalypse chapitre 1er verset 20, Apocalypse chapitre 1er verset 20, apôtre Jean écrit: le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite, les 7 étoiles sont les sept anges des 7 églises. Dans le texte, les 7 étoiles qui représentent 7 anges des 7 églises utilisées comme symbole leader de l'église de Christ, tant que les pasteurs, les 12 apôtres, les évangélistes, les prophètes qui messagers de Dieu. Dans Apocalypse 12 verset 4, mot étoile qui est encore symbole de ange, utilisé cette fois-ci pour représenter les anges célestes ou messagers célestes.
Même texte a dit nous combien de anges célestes dragon rouge là étaient convaincus pour révolter contre Dieu. Et c'est vraiment une grande quantité d'anges. Apocalypse 12, verset 4 dit, sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Pour nous capables d'arriver à gagner une idée de quantité anges dragon rouge là te gagné avec lui dans la guerre ça, livre Daniel, livre Apocalypse, bah nous, une approximation combien de anges qui étaient dans le ciel là, qui ont servi bon Dieu après guerre ça terminée. Daniel 7, verset 9 et 10 dit, Daniel, chapitre 7, verset 9 et 10, je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit, son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant de lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Est-ce que nous notons combien de anges célestes Daniel dit, lui, ouais, devant le trône de Dieu, dans le ciel là? Daniel parlait de 1000 milliers, 10 000 millions d'anges qui vraiment, mes frères et sœurs, y a un nombre incalculable. Apôtre Jean fait même révélation ça tout. Il dit, lui, ouais, devant le trône, bon Dieu, dans la vision, par lui, il y a une quantité de anges, il n'est pas capable d'arriver non plus compter. Jean écrit dans Apocalypse chapitre 5, verset 11. Apocalypse chapitre 5, verset 11. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Maintenant, notez, si il y a tout un saillot qui était dans le ciel là, et parole bon Dieu dit nous dragon rouge là gagne dans quand li, il y a tiers de tout ange Dieu t'a créé, ça après nous gagne des milliers de anges déchus qui vivent partout dans le monde ça qu'on y est là. Quantité mauvais ange saillot, c'est un nombre qui non plus pas capable de compter. Dans Éphésiens chapitre 6 verset 12. Éphésiens, chapitre 6, verset 12. Paul écrit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Dans le texte, apôtre Paul classait anges déchus saillot en 4 catégories. Première catégorie, les dominations. Deuxième catégorie, c'est les autorités. Troisième nom, porte non les princes de ce monde de ténèbres. Et quatrième catégorie, les esprits méchants dans les lieux célestes. De révélation, ça, nous avons une idée pour quelle raison la terre tellement bouleversée avec tant de problèmes, tant de crimes, côté le monde a déchiré le monde. Nous avons gagné un pile monde qui a mouru avec maladie, avec grand goût, famine qui a divisé, juste pour n'importe quoi. Ça a passé dans le pays, nous. Haïti, nouvelle n'attendait, sans yeux n'a pas porté nous comprendre, majorité pays ça, sous domination satanique. Mais type de problème n'a point dans le monde là, ou joignent tout dans l'église, au point que n'a demandé, est-ce que c'est dans l'église de Christ, Satan établit trône? N'attendez chaque jour bruit de guerre, tremblement de terre, cyclone qui a fait ravage, de l'eau qui a monté et détruit caille côté mon habité, n'a pas du feu qui a fait ravage dans un pile pays. Actuellement, nous vivons dans un temps d'épidémie, côté plus que 3 millions de monde déjà péri et non ça a continué à
augmenté jour après jour. Mes frères et sœurs, c'est monde ça, esprit malin ça yo réclamé qui fait de jour en jour bagay yo a vini pi grave. Et si Dieu qui créé ciel là ak terre pas intervenu le plus vite que possible, n'a demandé est-ce que gagne un temps à prêter moun est-ce que a gagne moun ka vivre sous terre. Pour continuer, notez, chers auditeurs, si dragon ou ça te gagne bon côté, dans quand il y a tiers des anges dans guerre ça qui était faite dans le ciel là, Michel lui-même gagne 2 tiers anges qui bataille bon côté. Et 2 tiers anges ça yo parole bon Dieu nous sont-ils révélés, c'est de mille milliers et de 10 000 millions de anges. Pas gagné aucun doute, c'est ça a dû révéler nous dans Apocalypse chapitre 12 pour que nous comprenions que il y a certains temps qui pas du tout un temps de paix, mais il y a un temps de trouble dans le royaume céleste de Dieu. Qui ça qui te cause division et gros conflit ça dans le royaume éternel de Dieu? Ça, c'est une grosse question qui est pour nous traiter à mes yeux. On a avancé dans la série études ça dans Apocalypse chapitre 12. Pour le moment, moi crois il est nécessaire nous maintenant identifier 2 soldats de guerre ça qui dans tête armée céleste là, côté parole mon Dieu ba yon général ça non Michel et l'autre général là dragon rouge. Apocalypse chapitre 12, verset 7 dit, Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Qui sorte information, parole bon Dieu qui était pour nous de Michel et dragon ou ça afin que nous capables d'arriver comprendre grande controverse qui était révélée dans Apocalypse chapitre 12 entre 2 personnages ça yo. Pour répondre à la question ça, on a commencé avec Michel, Bible quelque part, ben non encore, archange Michel. D'après information Dieu qui était dans la parole, pour nous, moi reconnaître archange Michel, c'est un nom Jésus porté qui identifiait avec ange que c'est lui qui créateur yo. Mot archange signifie chef, principauté, le plus grand ou le plus élevé. Mot archange dans le contexte utilisé dans la Bible signifie simplement le plus haut ou le plus grand messager céleste. Puisque c'est Jésus qui créait tout ange, c'est normal l'y placer dans la tête yo comme créateur yo, et comme plus grand et plus élevé des messagers célestes. Michel, c'est un mot hébreu de l'Ancien Testament qui signifie qui est semblable avec Dieu. Maintenant, nous avons une raison qui fait utiliser non ça pour Jésus dans Apocalypse chapitre 12. Et raison en plus loin dans l'étude nous a aidé nous ça qui était déclenché guerre ça dans le ciel là, c'est parce que dragon rouge là te voulait venir tant que Dieu, il te voulait prendre place bon Dieu dans le ciel là. Donc, il y a une question qui posait dans la définition non Michel. Question c'est qui laisse qui semblait avec Dieu. Réponse là, c'est archange Michel, qui non seulement semblait Dieu, mais qui Dieu créateur de toutes choses. Dans Philippiens chapitre 2, verset 6, apôtre Paul qui était parole ça écrit de Jésus-Christ. Paul écrit dans Philippiens 2, verset 6, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Apôtre Jean, il y a l'autre côté, amplifié, ça Paul dit dans
Philippiens 2, verset 6. Sur inspiration du Saint-Esprit, Jean écrit de Jésus qui portait nom la parole de Dieu dans Jean chapitre 1er, verset 1 à 3. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Notre Bible non seulement dit nous que Jésus c'est Dieu, mais il dit nous aussi c'est Jésus qui créait toutes choses. Dans Colossiens chapitre 1er verset 16, Colossiens chapitre 1er verset 16, Bible dit encore de Christ. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Jésus, c'est Dieu avec lettre D capitale. Il n'est pas un petit Dieu, mais c'est le grand Dieu des dieux qui est omniscient, omnipotent, omniprésent, le grand je suis. C'est-à-dire, il connaît toute bagaille, il est tout puissant et présence lui remplit tout l'univers de Dieu. Comme Dieu créateur, Jésus non seulement gagne des titres quand il identifie avec la divinité, mais il tout gagne des titres qui relient avec ses créatures. Par exemple, avant le péché, nous sortirons Jésus portait nom la parole de Dieu dans Jean chapitre 1er, verset 1er. Après le péché, quand Jésus revêtu de l'humanité, quand il était né d'une femme par la puissance du Saint-Esprit, il maintenant porte nom Fils de Dieu. Dans Luc chapitre 1er, verset 35, Luc chapitre 1er, verset 35, ange Gabriel dit Marie, quand il était annoncé la venue mère de Jésus, ange l'a dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Maintenant, après la naissance de Jésus, après il est devenu homme, pour l'identifier avec la race humaine, il porte nom le Fils de l'homme. Expression Fils de l'homme, ça apparaît plus de 70 fois dans le livre évangélique. Il paraît exclusivement sur les lèvres de Jésus. Côté Jésus parlant de lui-même dit dans Luc 12, verset 8, Luc 12, verset 8, je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Dans Jean chapitre 1er, verset 51, Jésus dit encore, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Donc, nous pas étonnés de ce que Jésus, pour l'identifier avec ange, il créé, il portait nom Archange Michel. Bible qui était un pilote d'information pour nous capables de détecter que Michel, c'est vraiment l'autre nom de Jésus. Dans la Bible, nous joignons 68 versets côté Jésus porte titre l'ange de l'Éternel. Témoin partager avec nous quelques passages qui est très commun. Premier texte, c'est yon à côté dans la Bible, il mentionné Dieu te parlait avec Abraham dans Genèse chapitre 22, versets 11 et 12. Genèse 22, versets 11 à 12 dit,
Alors, l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Puis devant le livre de la Genèse, nous joignons tout Jacob, l'élite prend la fuite pour ne pas mourir en bas mes frères Ésaü. Jacob t'est rencontré avec Jésus, l'ange de l'Éternel, dans Genèse 31, verset 11. Et dans verset 13, ange l'a dit Jacob, je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Alors que l'ange de l'Éternel mentionné 63 fois dans la Bible, nous joignons Michael ou Michel écrit 4 fois dans la parole, bon Dieu. Ce que nous trouvons qui est très intéressant ici, c'est que chaque côté dans le verset Sayo, non Michel mentionné, c'est côté toujours gagné un conflit qui existait entre Michel avec Satan, le diable. Premier texte Bible raconté, une lutte avec deux personnages. C'est Apocalypse chapitre 12, n'a étudié Kounela, qui parlait d'une guerre qui déclenchait dans le ciel là, entre Michel et le dragon rouge là. Il y a un deuxième conflit côté Michel paraît encore, c'est dans Daniel chapitre 10, verset 13, verset 21. Dans deux textes, ils ont identifié Michel comme un gros chef. Témoin li deux versets pour nous. Premier verset, c'est Daniel 10, verset 13 qui dit « Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. » Deuxième verset, c'est Daniel 10, verset 21 qui dit « Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michael, votre chef. » Pas oublier, dans l'Ancien Testament, Bible Louis II utilisait le nom Michael au lieu de Michel parce qu'il est écrit dans la langue hébreu. Dans le Nouveau Testament, pour langue grecque, il est traduit par Michel. Mot chef, votre chef, dans certaines d'autres versions anglaises, tant que King James Version traduit mot ça par prince, votre prince. Traduction prince ou chef très en accord avec définition mot archange, notez qui signifie chef, principauté, qui dérive du mot prince, il signifie tout le plus grand ou le plus élevé. Est-ce que la Bible a parlé tout de Jésus comme chef suprême de toute domination et de toute autorité? Réponse là, c'est oui. Dans Colossiens chapitre 2, verset 10, Bible dit de Jésus, Colossiens chapitre 2, verset 10, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Toute domination inclut domination des êtres célestes et des êtres terrestres. Éphésiens chapitre 5, verset 23, proclamer Jésus comme chef suprême de l'Église. 1 Corinthiens 13, verset 13, présentez-le comme chef de tout homme. Pour continuer, nous voyons tout mot prince dans la Bible fait référence avec Jésus. Par exemple, dans Ésaïe 9, verset 5, en parlant de Jésus, parole de Dieu dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné,
et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Acte 3, verset 15, Jésus nomme le prince de la vie. Verset ça dit, vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. Hébreux 2, verset 10, référait Jésus comme prince du salut. Verset ça dit, il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Apocalypse chapitre 1er, verset 5, Jésus titre le prince des rois de la terre. Jean écrit dans Apocalypse chapitre 1er, verset 5, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Est-ce que Michael ça, dans le livre Daniel chapitre 10, c'est Jésus qui est chef suprême de toute domination, qui prince de vie et prince des rois de la terre? Réponse là, moi quoi, d'après toute référence à yo, c'est oui. Michael ou Michel dans la Bible, c'est Jésus qui est créateur, Seigneur de toutes choses. Troisième référence dans la Bible, il y a mentionné Michael, c'est Daniel chapitre 12, verset 1er. Là encore, nos Michel ou Michael paraît pendant une période de grande tribulation. Il paraît dans une période de lutte, de conflit. On nous lit verset ça, ensuite analyser pour que nous voyons est-ce que c'est de Jésus qui a parlé dans le texte ça. Daniel, chapitre 12, verset 1er dit, en ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. C'est possible, nous déjà noté, verset ça, cette fois-ci, révéler Michael, pas seulement juste un chef, mais lycée, mais cette fois-ci, un grand chef, ou chef suprême, qui est très en accord avec Colossiens 2, verset 10, nous sorti l'italien, qui dit Jésus, c'est chef de toute domination et de toute autorité. L'autre phrase de Daniel chapitre 12, verset 1er qui attire l'attention, c'est côté qui dit Michel est le défenseur des enfants d'Israël. Mot défenseur gagne un pile poids dans verset ça que il vaut la peine pour nous chercher connaître ça, mot ça veut dire. Mot défenseur défini par celui qui défend contre les attaquants, personne qui protège ou garde quelqu'un, qui favorise le développement de quelque chose. Troisièmement, il signifie personne qui plaide pour une cause ou défend une idée. Quatrièmement, dans le sens figuré, il signifie personne qui soutient une cause, des opinions. Et cinquièmement, dans le sens de droit, il signifie personne chargée de soutenir les intérêts d'une partie devant le tribunal. Tout sens et définition qui sortit de Moussa appliqué à Jésus dans la Bible. Qui montre qui dans le ciel là, parole bon Dieu révélée cap défendre peuple bon Dieu sous terre. Ouais, pas gain l'autre monde qui est capable de défendre pécheurs qui vivent sous terre ça, c'est Jésus. Petit bon Dieu, c'est Jésus qui défend nous, c'est lui qui défend moi. C'est Jésus qui avocat nous, c'est lui qui protecteur nous, la défend nous quand nous sommes en guerre avec Satan.
Dans Ésaïe 51, verset 22, parole de Dieu dit, « Ainsi parle ton Seigneur, l'Éternel, ton Dieu, qui défend son peuple. » Psaume 68, verset 6 dit encore, « Le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. » La parole de Dieu dit encore, « Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est une victime expiatoire pour nos péchés. » Quatrième et dernier côté dans la Bible, il a mentionné Archange Michel, c'est le livre de Jude. Côté, li nan yo lutte toujours avec Satan concernant le corps de Moïse. Témoin li verset 5 pour nous. Jude chapitre 1er verset 9 dit, « Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. » Maintenant, phrase dans le texte qui porte nos croix, Archange Michel, ça, c'est Jésus, c'est phrase qui dit que le Seigneur te réprime. Phrase ça mentionné 2 fois dans l'autre rencontre, l'ange de l'Éternel avec Satan le diable qui vient devant le trône de Dieu pour lui accuser Josué qui était souverain sacrificateur peuple Israël. Zacharie chapitre 3 versets 1 à 4 non seulement révélé que l'ange de l'Éternel ça c'est Jésus, lui apprend nous aussi c'est Jésus qui défend sur nous contre toute accusation Satan portée contre nous. Mais comment Zacharie décrit événement ça qui était passé devant le trône de Dieu dans le ciel? Zacharie, chapitre 3, verset 1 à 5 dit, « Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, « Que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tisson arraché du feu? » Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, « ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. » Je dis qu'on met sur sa tête un turban pur, et ils mirent un turban pur sur sa tête, et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. 2 fois, l'ange de l'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime. Moi, quoi, c'est même ange de l'Éternel ça qui vient ressusciter Moïse, qui réprimandait Satan de droit lui gagner comme Dieu et sauveur de Moïse. Les gains droit ça, n'a plein de salut lui établi pour verser sang pour pécher l'humanité. Moïse, bien sûr, t'es serviteur de Dieu et péché lui t'es couvert avec le sang de Christ, agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jésus, défenseur de Josué, dit dans Zacharie 3, verset 4, « Ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. » C'est qu'il est ce monde qui gagne droit pour lui enlever péché humanité. D'après la Bible, c'est seulement Jésus, le Fils du Dieu Tout-Puissant, la Bible dit,
qui est victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. D'après 1 Jean 2, verset 2, mes frères et sœurs, pas gain aucun doute, Michel a mentionné dans Apocalypse chapitre 12, cap combat dragon rouge là, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui non seulement défenseur yo, qui dans ciel là, mais tout défenseur peuple bon Dieu qui sous terre. Jésus portait un pile titre. Il portait près de 200 noms qui définissent caractère comme Dieu créateur, Seigneur et Sauveur de l'humanité. Dans pile titre et non ça yo Christ gagné. Nous joignent y aurait Jésus, la pierre angulaire dans Éphésiens chapitre 2 verset 20, le premier-né de toute la création, Colossiens chapitre 1 verset 15, la parole de Dieu, Apocalypse 19 verset 12 à 13, l'alpha et l'oméga, Apocalypse 1 verset 8, Apocalypse 22 verset 13, je suis, Jean 8 verset 58 et Exode 3 verset 14, Yobalino, le vrai Dieu, dans 1 Jean 5 verset 20, il portait non le pain de vie, Jean 6 verset 35, Jean 6 verset 48, le bon berger, dans Jean 10 verset 11 à 14, le grand prêtre, Hébreux 2 verset 17, le sauveur, Matthieu 1 verset 21, Luc 2 verset 11, le chemin, la vérité et la vie, Jean 14 verset 6, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, dans le livre Apocalypse chapitre 19 verset 6 et Timothée 6 verset 15. Eh bien mes frères et sœurs, comme nous sommes capables de noter, Jésus gagnait un pile titre. Encore une fois, nous ne pouvons jamais étonner que Jésus-Christ, non, archange Michel, pour qu'il identifie avec un céleste que lui-même avec propre meni créé. Voilà, nous avons terminé avec la première présentation dans Apocalypse 12. Prochainement, dans la deuxième étude dans Apocalypse, dans le chapitre 5, nous avons mis un peu de temps pour nous identifier le dragon rouge là. Que bon Dieu est capable de bénir nous et moi espérer rencontrer nous très bientôt pour une autre émission vue prophétique de la Bible. Restez avec la paix de Dieu.